איש אשר עמוי תנחמנו כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תרוחמו ואיש אשר עמוי תנחמנו כן אנוכי אנחמכם ובירושלים enlever le son dans l'ordinateur parce qu'on entend encore parler. C'est pas grave. Alors on va passer Yedia Dalet dans le bureau à l'écouter. מה שמבואר בדבריו הקדושים ועל אודות הכתוב וירא אליו שגם כל המראות והחזיונות של משה רבנו עליו השלום ושאר הנביאים הייתה לכל אחד כפי תיקון בת עיניו כמובן שהקדים לזה. Maintenant, c'est écrit aussi dans les paroles de Rabbeinu qui dit Ve'al odot hakatuv vayar elav. Donc, que Akadosh Baruch Hu il s'est montré à Avraham Avinu, il s'est montré à Moshe Rabbeinu, quand il s'est montré aux Avot et à tous les tzadikim à qui il s'est montré, toute leur vision, Kol hamarot va'chezionot, chez Moshe Rabbeinu la Vashalom Shar Nevi'im, que ce soit de Moshe Rabbeinu ou les autres Nevi'im, les autres prophètes, Aïta le kol echad kefi tikun bat ha'enav. Chacun selon combien il avait réparé bat ha'enav, c'est-à-dire la pupille de l'œil. À me voir bifnim sheikdim lazé. Que il y a avant ça, avant de la vision d'Hachem, qu'ils ont eu les avot ou les tzadikim, il y avait d'abord le tikkun de Bat Ha'enav, c'est-à-dire le tikkun du tzimtzum, de la Elokut. C'est-à-dire que c'est toujours... il faut savoir qu'on a une façon très déformée de voir le spirituel, parce que nous, on voit le spirituel revu et corrigé par les goïms, c'est-à-dire par les nations. Alors nous, on a l'impression que des gens qui ont vu Hachem, ce sont des gens qui ont eu des visions qui étaient uniquement d'en haut, pas d'en bas. Mais les maasés, c'est le contraire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu tikkun de Bat Ha'enav d'abord, si le tzaddik il n'a pas d'abord été metaken, la pupille de l'œil, c'est-à-dire s'il n'est pas arrivé d'abord à trouver Hachem dans le moindre détail de la bria, il peut pas parler avec Hachem. C'est-à-dire pour concevoir l'infini, de la même manière que nous, chacun d'entre nous, on est là pour ça. C'est-à-dire pourquoi on fait les mitzvot, pourquoi on prie, pourquoi on étudie, pourquoi on cherche HaKadosh Baruch Hu, c'est pour pouvoir avoir une vision, une prise de conscience visuelle d'Hachem, qui va nous permettre de le voir un petit peu dans ce monde, chacun selon sa madriga, mais surtout dans le monde futur. C'est-à-dire que maintenant notre vision d'Hachem, plus elle sera claire dans ce monde, et plus on pourra aller loin dans le monde futur, dans la vision d'Hachem. Donc ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, il l'a créé pour la préparation à la vision de l'infini. Mais cette vision de l'infini, elle dépend de combien quelqu'un est rentré dans les tzimtzumim de ce monde, c'est-à-dire combien quelqu'un il a accepté les tzimtzumim de ce monde. Qu'il a accepté le mariage, qu'il a accepté la parnassa, qu'il a accepté de prier tous les jours, de faire les mitzvot, des echeretz, tout ce que quelqu'un il a approfondi dans le kiyum, c'est-à-dire dans l'application, c'est ça qui va lui donner une vision d'Hachem plus ou moins grande, plus ou moins large. C'est ce qui va l'amener le plus à une vision de l'infini. Maintenant, c'est paradoxal par rapport à ce qu'on a l'impression d'avoir compris dans le monde. Parce que les goïms, leur vision d'Hachem, ce n'est pas une vision dans le tzimtzum. Eux, c'est une vision toujours de ribouille. Toute la vision des goïms, d'Hachem, c'est une vision de ribouille. C'est toujours une vision qui dépasse. C'est-à-dire, c'est une notion qui dépasse tout. C'est une notion qui est floue. Mais je parle pour des gens qui croient en Dieu. Ne parlons pas des autres, mais même des goïms qui croient en Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont une vision très, très floue, très, très vaste d'Hachem, quelque chose de très grand
Et voilà, c'est tout. Maintenant, comment Hachem il gère le monde, etc. Ce sont des notions qui sont très floues. Mais chez nous, c'est pas du tout comme ça. Nous, au contraire, le but de notre venue sur terre, c'est la précision dans l'approche d'Hachem. C'est pour ça qu'on en parlait tout le début de la Torah. Rabbeinu l'a parlé des shiurim. Shiurim de Advon de Oraïta. Pourquoi les shiurim de la Torah? Pourquoi on parle de shiur quand on étudie la Torah? Pourquoi on parle des shiurim que la Torah l'a donné, de Kazaïd, Kabetza, tout ça? Tout ça, c'est Bataenav. Tout ça, c'est des pupilles de l'œil. Pourquoi on te dit, voilà, il faut que si tu n'as pas bu révite de vin, tu ne peux pas faire Kiddush, il faut révite pour Kiddush. Il faut Kazaïd pour Birkat Hamazon. Pourquoi on te donne des mesures comme ça? Les massés, moi j'ai mangé du pain. J'ai mangé 10 grammes de pain. Alors j'ai envie de faire Birkat Hamazon. J'ai envie de... On dit, allez, voilà, j'ai envie de faire un Birkat Hamazon pour Hachem. Une louange pour Hachem. J'ai mangé 10 grammes de pain, 15 grammes de pain. Et tu ne peux pas faire Birkat Hamazon. Mais pourquoi je ne peux pas faire Birkat Hamazon? Birkat Hamazon, c'est une louange d'Hachem, c'est une bracha. Pourquoi je ne peux pas la faire? Non, il faut que tu aies mangé un chiour. Ce chiour-là, cette mesure-là, elle est précise. C'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que maintenant, quand on devient chayav de faire la bracha, ce n'est pas des choses qui sont de l'à peu près ou des choses qui ont été mises en place. Ce n'est pas des façons de faire, ce n'est pas du théâtre. Ce sont des choses qui sont précises, des shiurim. Ces shiurim-là, ils donnent l'accès à la vision d'Hachem. Ce sont les shiurim qui permettent de voir Hachem. Comme on a dit les séharot, que les cheveux qui sont séharot, ces shiurim, c'est-à-dire c'est eux qui donnent les tzimtzumim de la vision d'Hachem. On avait parlé aussi de Nyan, que pourquoi la femme, quand elle est mariée, elle doit avoir ses cheveux qui sont couverts, parce que quand elle est mariée, ses cheveux, ça représente des tzimtzumim de la Elokut. Tant qu'elle n'est pas mariée, ses cheveux, ça ne représente pas la tzimtzumim de la Elokut, mais quand elle est mariée, pas à travers les cheveux de la femme, il va passer toute la recherche de la lumière que le mari il cherche d'Hachem. Toute la Torah, la Tfila, toute la Dvekut B'Hachem du mari, elle va se révéler dans les cheveux de la femme. C'est pour ça que ces cheveux ils doivent être cachés, sinon c'est un ribouille, sinon c'est une lumière qui va aveugler le monde, qui va faire du mal au monde. Ça va être une lumière trop forte pour les gens. Alors tous ces principes-là sont basés sur des mesures. Pourquoi tellement des mesures précises? Parce que c'est à travers ces mesures précises qu'Hachem il a créé dans le monde qu'on va arriver à s'approcher de l'infini. C'est ces mesures précises qui vont nous ouvrir les yeux vers l'infini. C'est pour ça que chaque tzaddik, plus il est rentré dans les tzimtzumim, et plus il a eu des visions de la Elokut qui étaient grandes. C'est pour ça que chacun avec Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, tous, quand c'est Vayar Elav, quand HaKadosh Baruch Hu s'est montré à lui, il s'est montré à lui selon les tzimtzumim qu'il avait. C'est-à-dire selon combien il a découvert l'infini dans la matière. C'est-à-dire combien il est arrivé à être précis dans son approche de chaque chose. Quand la Gemara elle dit « Efshar letzamtzem », ça veut dire on peut arriver à avoir des notions qui sont précises. Pourquoi les Chachamim sont tellement cassés la tête pour mettre en place des halachot sur les shiurim? Toute la Torah, c'est des shiurim, que ce soit dans la Shrita, que ce soit dans le Basar Ve'chalav, que ce soit n'importe où. On parle toujours de shiurim. Quand on parle de Issour, on parle toujours de shiurim. Quand on parle de Éther, on parle toujours de shiurim. Que ce soit Nida, que ce soit tout, dans tout, il y a des mesures. Ces mesures-là, elles sont faites pour donner une acuité précise, c'est-à-dire que l'œil, il va voir précisément quoi? Il va voir Hachem. Quand quelqu'un il aura respecté la halacha behemet, qui sont tous les tzimtzumim, alors il va voir Pnei Hachem, à sa madriga à lui. Maintenant, chez les tzadikim, c'est le même principe, à un autre niveau, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que eux, selon combien ils sont rentrés dans le tzimtzum de ce monde, ils ont accepté le tzimtzum de ce monde, avec ça, ils ont eu une ouverture vers l'infini. Comme on a dit plusieurs fois, que Rabbeinu, chaque fois qu'il a dit une Torah, il a dit toujours par rapport à un maasé qui s'est passé dans ce monde. Il n'a jamais dit une Torah gratuite, pas une Torah du monde futur. Vous avez beaucoup de tzadikim qui ont eu des aliyat neshama. Beaucoup de tzadikim, ils montaient dans l'Olam Haemet, ils voyaient des choses. Après, quand ils venaient, ils les écrivaient. Il dit, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il dit, voilà, j'ai vu ça, je suis rentré dans l'Echal de Mashiach, j'ai parlé avec lui, et voilà ça, et ça, et ça. Bon, des tzadikim, il y a eu beaucoup qui ont vu des choses. Mais seulement quand ils étaient
quand ils étaient dans ce monde, ce qu'ils ont vu, ça n'avait pas de rapport avec ce monde. Ils ont renseigné les gens sur des choses qui se passaient là-haut. Comme on voit pour Asara Harugei Malchut, avant d'accepter la xéra des 10 qui ont été tués, des 10 tzadikim, ils ont dit on va vérifier d'abord est-ce que c'est une xéra min hashamayim. Alors Rabbi Ishmael Cohen Gadol il est monté, il a entendu en haut qu'on a dit, Hachem il a dit ça c'est une xéra que j'ai fait, c'est le tikkun de Mechirat Yosef et vous devez l'accepter, c'est une xéra qui vient d'Hachem. Donc Rabbi Ishmael est descendu, il leur a dit voilà c'est une xéra qui vient d'Hachem et il faut l'accepter. Maintenant les tzadikim ils voyaient beaucoup de choses en haut, beaucoup de tzadikim ils sont montés, ils ont vu des choses. Mais seulement c'était deux vies, c'est-à-dire c'était quand ils étaient là-bas et quand ils étaient ici. Mais Rabbeinu, c'est pas du tout comme ça. Rabbeinu, il était là-bas et ici, mais en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il voyait ici la chose dans la matière qui correspondait à ce qu'il était en train de voir en haut. Au moment où il le voyait. Donc il voyait les deux. C'est pas quelque chose qui était séparé. Maintenant, ce qui est séparé, c'est très beau aussi. Alvaï que nous, on ait le scoop de voir ce qui se passe dans l'Olam Haemet. C'est déjà niflaméon. Mais seulement, ça ne peut pas aider beaucoup les gens. Vous pouvez faire une présentation, de dire voilà, quand vous entendez aujourd'hui des gens qui ont eu des morts cliniques et après ils sont revenus, etc. C'est sûr que c'est quelque chose qui réveille toujours la émouna, etc. On dit voilà, quelqu'un, il était presque mourant, il a vu que dans l'Olam Haemet des choses, etc. Il est venu, il a raconté des choses, et Bémet, ça réveille la émouna, ça fait du moussar, etc. Mais ça ne donne pas des indications précises. Nous, ce qu'on a besoin le plus, c'est d'indications précises. C'est-à-dire précises, des choses qui sont en rapport avec moi, mais exactement, pas à peu près. Pas à peu près. C'est-à-dire pas que je fais partie d'un groupe de gens qui s'appellent des gens qui veulent servir Dieu, qui ont compris qu'il faut faire la Torah, etc. Je veux personnellement découvrir mon approche, ma connexion personnelle avec Hachem dans le monde. Donc j'ai besoin d'indications très très précises qui ne concernent que moi. Et pour ça, il faut qu'il y ait un tzaddik qui soit branché sur les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs. En même temps, donc à ce moment-là, il peut t'enseigner. T'enseigner, c'est-à-dire qu'il va te dire voilà où tu te trouves. Voilà exactement où tu te trouves. C'est comme si tu prends quelqu'un qui connaît bien la géographie, qui connaît les cartes du monde par cœur. Alors il va te faire des dessins de toutes les cartes, il va t'apprendre où est-ce qu'il y a des villes, des montagnes, des ruisseaux, des trains, des trucs, etc. Mais c'est bien de savoir ça. Mais toi, ce que tu as besoin qu'il te dise, c'est où tu te trouves maintenant, pour que ça te soit utile, et que tu puisses utiliser la carte pour circuler. Il faut qu'on te dise, voilà, vous êtes ici maintenant. Donc vous voyez, dans cette route-là, il y a un petit point là, c'est ce village, voilà, vous habitez dans cet endroit-là. Alors regardez ce qu'il y a derrière, regardez ce qu'il y a devant, regardez ce qu'il y a là, etc. Et donc tu vas tout situer par rapport à l'endroit où tu te trouves. Pour ça que le tzaddik Haemet, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, les tzaddikim amétiyim, les tzaddikim Yesodei Olam, c'est des gens qui avaient un rapport très très précis avec ce monde d'abord. Parce que s'il n'y a pas une vision de ce monde qui est claire, il n'y a pas une possibilité de diriger les gens. Parce que où tu vas les amener? Où tu vas les amener? Tu vas venir, tu vas raconter aux gens, voilà, il y a le Olam Haba, il y a le Gan Eden, là-bas, vous savez, les tzaddikim, ils ont chacun Shai Olamot, ils ont 310 mondes, et voilà ce qui se passe, etc. Tout ce qu'on peut te raconter, ça peut être beau, ça peut te donner envie, ça peut te réveiller le ratson même, mais ça ne peut pas t'indiquer ce que toi, précisément, tu dois faire. Quel est ton rapport personnel, individuel avec cette chose-là? Comme un enfant, il peut y avoir 10 personnes devant lui ou 20 personnes, il a une personne, c'est son père ou c'est sa mère. C'est pas une personne, c'est pas un individu, ça c'est son père et ça c'est sa mère. Donc ça change tout par rapport aux individus. Maintenant, si tu lui décris son père ou sa mère, ils sont comme tous les autres gens, ils n'ont rien de spécial. Mais ce qu'ils ont de spécial, c'est que ça c'est son père et ça c'est sa mère, ça n'a rien à voir avec le reste des individus. Il y a un kécher, il y a un lien qui est très très fort. Ça n'a rien à voir avec le genre humain en général. La Torah, c'est pareil. La Torah, il faut arriver à la bina de la Torah. Aime la bina tikra, la maman, c'est la bina.
C'est le principe de la mer, la bina. La bina, c'est quoi? Mevin daravar, mitoch davar. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de déduire des choses par rapport à toute chose dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire tu le mets n'importe où dans le monde, il est capable de tracer tout de suite une équation et te dire voilà, voilà comment toutes ces choses-là, maintenant moi je suis en rapport avec toutes ces choses-là. Pourquoi Chazal, ils ont dit que chacun il doit dire que le Olam, l'Onivra et la Bishvili. Chacun il doit dire le monde a été créé pour moi. À quoi ça sert de dire ça? Pourquoi les Khamim ils ont dit ça? C'est pour que le Ben Adam il fasse quoi? Rabbeinu il dit, Rabbeinu il amène cette Mishnah dans le côté moral, et Rabbeinu il continue. Il dit Kol Adam Chayav la guide chez Kol Olam Nivra Bishvili Alken Saïch Lirot Letaken et Olam. Donc il doit réparer le monde. Il doit faire en sorte de réparer le monde. Comment il va faire pour réparer le monde? Un monde entier il va réparer? Oui, il va réparer le monde entier. Une seule personne peut réparer le monde. Comment il va réparer le monde? Chez chaque situation. Où maintenant Mashiach pouvait se révéler, parce que lui il avait une vision totale de l'Ashgacha, il savait exactement comment Akadosh Baruch Hu, il se manifestait dans tous les endroits du monde. Il savait que le niveau de révélation de la Shrina dans le monde était très élevé à son époque. C'était lui, Mashiach ben Yosef. Il ne pouvait pas dire aux gens que je suis Mashiach ben Yosef, il leur a dit prier pour que Mashiach ben Yosef ne meure pas. Le lendemain il est mort, le Harizal. Maintenant, eux, ils avaient une vision très claire, comme Rabbeinu, quand il avait son fils Shlomo Ephraim, que c'était Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Il savait, Rabbeinu, qu'est-ce que c'était son fils. Mais le monde n'était pas prêt pour cette révélation-là encore. Il fallait attendre. Attendre quoi? Attendre de récupérer des parties encore. De permettre des révélations, c'est-à-dire des interprétations des choses par rapport à Hachem. Il fallait qu'il y ait plus de liens
entre ce qui se passe et la Shrina. Il faut que ce qui se passe dans le monde ait plus de lien avec HaKadosh Baruch Hu. Pour chacun aussi, c'est la même chose. Chaque individu, c'est la même chose. Il y a des gens, ils attendent des choses, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas assis. Moi, ça, il faut savoir qu'il y a une maturité pour chaque chose. La maturité, c'est qu'il faut arriver à réunir des morceaux. Pour arriver à une étape dans la vie, à un moment d'évolution dans la vie, il faut arriver à réunir des parties. Ces parties-là, c'est combien j'ai travaillé pour révéler Hachem dans cette chose-là, et dans cette chose-là, et dans cette chose-là. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a tellement insisté. Rabbeinu, il a dit, mais Rabbi Nathan, tellement il a fait passer le lien de la tefila, de prier pour chaque chose, parce que d'inclure le plus possible sa vie dans Hachem. Dans Hachem, tu as reçu quelque chose maintenant. Tu as reçu quelque chose, on t'a donné quelque chose, tu as gagné de l'argent, tu as reçu un cadeau, tu as eu quelque chose. Il ne faut pas oublier de remercier HaKadosh Baruch Hu, parce que c'est dommage. C'est dommage que tu vas voir quelque chose et tu vas pas remercier HaKadosh Baruch Hu. C'est comme si tu as mangé, tu n'as pas fait Birkat Amazon. C'est dommage, parce que ce manger-là, il est venu pour que tu puisses le rentrer dans ton ventre. Et de ça, l'attacher à Hachem. C'est pour ça qu'il est arrivé chez toi, cette nourriture-là. Pourquoi il est arrivé chez toi? Il est arrivé pour que ça soit un prétexte, un moyen de révéler Hachem, de remercier Hachem à travers ces choses-là. C'est la même chose. Dans tout ce qui arrive dans la vie, c'est la même chose. Quelqu'un rentre dans un magasin, il veut acheter quelque chose, il veut acheter des chaussures, par exemple. Alors il rentre, avant de rentrer dans le magasin, il dit, viens que je vous voilà, je vais rentrer acheter des chaussures, moi je ne sais pas quelles chaussures je dois acheter. Toi tu sais ce qui est bien pour moi, aide-moi. Maintenant il dit une parole comme ça. Et il y a une autre personne, elle rentre, elle achète des chaussures, elle prie pas. Qu'est-ce qui a changé les mains? C'est tous les deux, ils vont acheter, ils vont aller à la caisse, ils vont payer, ils vont prendre leurs chaussures, ils vont partir. Mais ça a tout changé. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Parce que, il a utilisé son vécu comme une possibilité d'en faire une révélation d'Hachem. Et l'autre, il a utilisé ses mains comme Esav, c'est tout. Il a fait des choses avec les mains. C'est-à-dire il a bougé des pions sur la scène internationale. Il a bougé une paire de chaussures qui appartenait à un magasin. Avant d'appartenir au magasin, elle appartenait à une usine. Et avant l'usine, c'était du cuir. Et avant le cuir, c'était une vache. Et voilà, c'est tout. Maintenant, cette vache-là, elle vient d'une mère qui vient d'un truc, etc. Tu remontes jusqu'à Adam Arishon. Maintenant, depuis Adam Arishon, cette chose-là, elle est descendue, jusqu'à l'arrivée au magasin de chaussures. Maintenant, lui, il rentre. Avant de rentrer dans ce magasin de chaussures, il a prié, ça y est, cette chaussure-là, c'est inclus dans l'éternité. Il a fait remonter jusqu'à Adam Arishon, ça y est, elle est retournée à la case départ, elle a été réparée. Maintenant, chaque élément qu'il va toucher, il va le rattacher comme ça à son origine. Et quand il sort de ce monde à l'âge de 120 ans, il se trouve là-bas qu'il a plein de choses qui sont des éléments pour lui d'approche vers l'infini. Il peut s'approcher énormément de l'infini par rapport à un autre qui ne pourra pas, parce qu'il n'a pas vécu comme ça. Pour ça que Rabbi Nathan, il insiste à son fils, il lui dit, même la tzedaka que tu donnes, prie, pourquoi tu ne pries pas pour donner la tzedaka? Ok, tu vas donner un tzedaka, mais prie avant, demande à Kadosh Baruch Hu que tu arrives à donner un tzedaka l'Ishem Shamaim, que tu trouves un ani agoun, un pauvre qui soit valable, pour que l'argent que tu vas donner puisse révéler le nom d'Hachem. Annonce la couleur, comme on dit, parle avec Hachem avant de le faire, même si c'est une mitzvah que tu vas faire. Mais dis-le, tu vas mettre ton talit, tu fais les Shem Yehoud, tu vas mettre tes tefilin, tu fais les Shem Yehoud. Pourquoi? Tu l'annonces. Tu sais, Hachem, moi je mets le talit parce que c'est les Shem Yehoud, Kutchav Yehoud, Shrinte, c'est pour l'unification de ton nom, des mondes supérieurs avec les mondes inférieurs. Et cette mitzvah-là, c'est un moyen de t'unifier. Et l'autre mitzvah, un autre moyen, et l'autre mitzvah. Et maintenant, dans tout ce que je vis, c'est la même chose. Il faut que j'en sois conscient. Et c'est ça mon travail sur Terre. Et plus j'aurais fait ça, et plus j'aurais paré le monde, c'est-à-dire j'aurais eu une possibilité de voir Hachem. Alors c'est ce qu'il explique ici par rapport à la Torah, que maintenant, il dit que שגם כל המראות והחזיונות של משה רבנו עליו השלום שאר הנביאים הייתה לכל אחד כפי תיקון בת העיניו שהקדים לזה, המבואר בפנים שהקדים לזה.
C'est-à-dire combien il a réparé Bata Enav, c'est-à-dire combien il a réparé sa pupille de l'œil, combien il avait réparé la vision des choses. C'est ça qui compte. Il y a quelqu'un, on lui dit, voilà, voilà, il y a quelqu'un, il dit, voilà, il y a un monsieur, là, il a besoin de quelque chose. Il dit, qu'est-ce qu'il a besoin? Il dit, bon, il a besoin, il n'a pas de manteau, c'est l'hiver, il n'a pas de manteau. Il dit, bon, bon on va voir, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Il dit, mais non, mais c'est un juif, ce monsieur-là. Ah, c'est un juif, il a besoin. Après, on me dit, non, mais c'est ton fils, ce monsieur-là. Ah bon? Alors, ça change, c'est des coefficients. Je crois que ça va changer l'approche, la vision de la chose. C'est pas la même vision. Quelqu'un qui voit le tzimtzum avec lequel il voit, ça change tout. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a reconnu la présence d'Hachem dans une situation, c'est pas comme quelqu'un qui l'a pas reconnu, ou quelqu'un qui a une notion floue. On lui dit, voilà, quelqu'un est dehors, là, il a besoin. C'est quelqu'un qui a besoin. Mais si on lui dit depuis le départ, on lui dit, c'est ton fils qui est là, il a besoin, c'est pas du tout chez lui, ça va pas provoquer du tout la même émotion. On lui dit, quelqu'un a besoin, on lui dit, ton fils qui a besoin, c'est autre chose. Il va réagir complètement différemment. Ça, c'est le principe du tzimtzum, c'est-à-dire de la précision dans la vision de la chose. Ce que j'ai de vous dire hier, dans le shurim avant, qui passe très très fort dans cette Torah, parce que Rav Nachman l'a fait sortir dans le Bible, c'est qu'il y a ici la notion de la vue, elle est très très importante dans cette Torah, puisque maintenant tout l'enseignement, c'est d'arriver à faire voir à l'élève. C'est-à-dire, si tu as obtenu que l'élève il a vu, comme on dit, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que si maintenant l'élève il a vu, ça y est, s'il a vu, c'est terminé. Et Rabbeinu il a dit, heureux les yeux qui ont vu, ceux qui ont vu, qui ont vu, qui ont vu. Ils ont vu. C'est-à-dire maintenant, si toi tu as vu quelqu'un, que ce quelqu'un-là il a vu quelqu'un, que lui il a vu un autre qui a vu jusqu'à comme ça, jusqu'à Rabbi Nathan, jusqu'à Rabbeinu, tu vas voir quelqu'un que dans ses yeux, il y a un relais de ce qui a été vu. Donc ce qui a été vu, ça ne s'est jamais perdu. Matan Torah, ça ne s'est jamais perdu. Même aujourd'hui, tu peux le voir, Matan Torah. Parce qu'il y a toujours quelqu'un que dans ses yeux, il y a encore l'image de Matan Torah. Parce que lui, il a vu quelqu'un qui a vu quelqu'un qui était là-bas à Matan Torah. Donc l'image de Matan Torah, elle est restée dans des yeux des gens. Maintenant, ce principe-là, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. La Torah, ce qui s'appelle Matan Torah, c'est-à-dire étudier la Torah à Shavuot, recevoir la Torah, c'est ça recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est qu'on arrive à te faire voir la chose qu'on veut t'enseigner. Ce n'est pas un enseignement qui est uniquement au niveau du sechel, au niveau des oreilles. C'est quelque chose qui est au niveau de la vue, que tu vois la chose. Pour ça que ça dépend combien le tzaddik il est monté haut et combien il est descendu bas, c'est comme ça qu'il peut t'enseigner. Plus le tzaddik il a été précis dans la matière, dans sa façon de lier la matière à sa vision profonde des choses, et plus il peut t'enseigner là où tu te trouves, il peut te faire un cours, parce que là où tu te trouves, ça y est, il va te communiquer ce qui correspond à toi à ce moment-là. Combien de Torot Rabbeinu il a dit dehors en marchant? Il y a des dizaines de Torot que Rabbeinu il a dit dehors, pas dans un Beth Midrash. Rabbeinu souvent il était dans la cour de sa maison, il était assis, il y avait un banc là-bas, il s'asseyait là-bas, les chassidim ils venaient, il leur disait une Torah, des fois il marchait avec eux, il allait vers la colline, vers la montagne, il leur disait une Torah. Même après quand il était malade, qu'il avait la tuberculose et tout, il sortait marcher, il leur disait des Torahs dehors. C'est pas toujours dans un endroit, parce que les Rebbe tout le temps il bougeait, tout le temps, même dans sa façon de s'asseoir, jamais il s'asseyait dans le même, il n'avait pas un endroit précis, des fois il s'asseyait au nord, des fois au sud, des fois à l'est, des fois à l'ouest, il était toujours en train de chercher, comme quelqu'un qui cherche un positionnement tout le temps. Pourquoi on dit Meshane Makol, Meshane Mazal? Quelqu'un il voit qu'il n'est pas matzliar dans un endroit, alors il n'a pas de mazal, on lui dit change d'endroit.
En quoi le changement d'endroit, ça va marcher? Ça marche parce que des fois, quelqu'un dans un autre endroit, il voit plus clair que là où il se trouve. Des fois, l'endroit où il se trouve, il n'arrive pas à voir les tzimtzumim qu'il faut pour voir dans cet endroit. Ah, il va chercher dans un autre endroit pour voir si là-bas il peut se connecter. Et dans le Ra, c'est la même chose, c'est ce qu'il a fait Bilam quand il a appelé Balak. Quand Balak il a appelé Bilam, il lui a dit viens, peut-être de cet endroit-là tu peux les maudire, peut-être de cet endroit-là, peut-être. Il cherchait un endroit où il pouvait maudire le Ham Israël. Rabbeinu dit ça dans la Torah aussi, dans la Torah Nundalet. Rabbeinu dit que si quelqu'un il voit qu'il ne peut pas être Omed dans le Ra'aïn, dans le mauvais œil, alors il dit il vaut mieux qu'il se sauve, qu'il change d'endroit. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? Le mauvais œil, c'est le contraire de l'individu. C'est l'individu en négatif. Si tu te trouves dans un endroit, tous les gens ils te font sortir que le négatif que tu as en toi. Mais il faut que tu te sortes de là-bas, parce que c'est un endroit dangereux. C'est très dangereux pour toi. Pourquoi? Parce que si tu es entouré par des gens qui ne sont pas capables de faire sortir le bien qui est en toi, ça veut dire que ces gens-là, ils ne sont pas arrivés à voir Hachem à travers toi. Parce que le bien, c'est Hachem. Tov Hachem la colle. Là où il y a du bien, c'est Hachem. Alors maintenant, si tu te trouves dans un endroit où les gens ils voient que le mal qu'il y a chez toi, c'est dangereux. C'est ça que les gens ils ont peur de l'Aïnara. Ils ont dit celui-là il m'a mis l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire il m'a mis l'œil? Quel œil t'a mis? Non, quelqu'un il est capable, en te focalisant, en te voyant négativement, il peut te faire du mal. Comme quelqu'un, en te regardant positivement, il peut te faire tchouva. Rien qu'en te regardant, c'est tout. Il ne te dit rien du tout, il ne te parle pas. Mais quand il te regarde, il a une vision, il a un regard vers toi qui est un regard positif. C'est-à-dire, tu vois que quand il te regarde, il voit que tu es quelqu'un de bien. En te voyant bien, il va te rendre bien. Pourquoi en te voyant bien, il va te rendre bien? Parce que quand il va te regarder bien, il va faire briller en toi le positif, c'est-à-dire il va faire ressortir les éléments de connexion avec l'infini qui se trouve en toi. Et tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Il n'y a personne qui n'est pas un potentiel de connexion avec l'infini. Puisque Hachem, il a tout créé. Kulam bechokma asita. Hachem, il a tout créé bechokma. Que n'importe quelle chose, tu peux le rattacher à l'infini. Tout ce qu'il y a sur terre, tu peux le rattacher à l'infini. Il n'y a aucun élément sur terre que tu ne peux pas rattacher à l'infini. Même les choses où tu n'as pas le droit de rentrer, où tu n'as pas le droit de manger, c'est comme ça que tu les rattaches à l'infini. Par cette attitude-là par rapport à ces éléments. Donc maintenant, quand tu regardes le bien chez quelqu'un, quand tu veux éduquer tes enfants, tu leur dis toujours qu'ils sont bien. Ben, ils vont devenir bien. Parce que Béhémet, les Amito, ils sont bien. Tout le monde est bien. Mais seulement Béhémet dans le monde, avec toutes les clipotes qu'il y a. Alors les gens, ils ont pris des mauvaises habitudes. Ils sont laissés détourner d'un côté ou d'un autre. Avec les ta'avot, les plaisirs de ce monde. Mais tout le monde est bien. Il n'y a personne qui n'est pas bien. Il n'y a personne qui est cool l'aura. Il n'y a pas de gens comme ça. Tous les gens, ils ont quelque chose de bien. Donc maintenant, quand tu crois dans le bien, et quand tu as un œil qui est positif par rapport aux gens, ça y est, ces gens-là, ils se sentent qu'ils sont dans un endroit où tu progresses. Ça y est, la personne va progresser. Prends quelqu'un que dans sa ville, tout le monde le prend pour un raté. Dans sa ville, il a été raté. Son travail, il n'a pas marché, il a emprunté de l'argent des gens, il ne les a pas remboursés, il a eu des problèmes. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans un autre ville, dans un autre pays. Et là-bas, comme on dit, il fait peau neuve. Il arrive dans un endroit. Heureusement, Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il a mis ça dans le nefesh de l'homme, que tout ce qu'il voit comme on dit, tout nouveau, tout beau. C'est-à-dire quand quelqu'un il arrive, les khatri là, quand tu ne connais pas quelqu'un, il est bien. C'est quand tu commences à le connaître, après tu commences à regarder des défauts. Mais quand tu vois que tu ne connais pas quelqu'un, il est bien. Quelqu'un, il arrive quelque part, on ne connaît pas. On lui donne tous les crédits possibles. Il est accrédité. On lui dit, ok, on le reçoit normalement. Ce n'est pas tout le monde qui va se méfier de lui. Alors là-bas, lui, il peut se reprendre, il peut se ressaisir. Parce qu'il va être entouré par des gens qui vont voir le bien en lui. Et qui vont croire en lui. Et ça va lui permettre à lui de croire en lui-même. Combien de gens j'ai vu comme ça qui sont partis de l'endroit où ils habitaient, ils ont été ailleurs, et vous voyez que là-bas ils ont progressé énormément, parce qu'ils ont vécu d'après
la vision des gens. Malheureusement, la plupart des gens, ils sont le résultat de comment on les voit. Donc quand ils sont dans un endroit où les gens les voient mal, il vaut mieux qu'ils partent de là-bas. Rabbi nous dit dans Torah Dalet, c'est quelqu'un qui voit qu'il ne peut pas être Omed dans le Raï, il faut qu'il se sauve, c'est ce qu'il a fait David Ameler. Il s'est sauvé d'Avshalom, il s'est sauvé parce qu'il ne pouvait pas être Omed. Il dit qu'on a vu tellement le mal en lui que c'était impossible de s'en sortir de ça. Alors cette notion-là de la vision des choses, ici c'est l'un des éléments fondamentaux de cette Torah-là. Parce que tout l'enseignement, c'est d'arriver à capter, si tu veux, quel est le regard de la personne pour lui fournir l'enseignement par rapport à son regard. Et maintenant, si tu lui fournis l'enseignement par rapport à son regard, ça y est, il va comprendre tout de suite. Tout de suite, il va comprendre ce que tu veux lui dire. Il faut que tu trouves son regard, c'est-à-dire il faut que tu trouves quelle est sa façon de voir les choses. À ce moment-là, tu peux enseigner. C'est pour ça qu'il dit « Ata techezé ». C'est pourquoi que ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, et toi tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que ça veut dire tu vas voir? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, quand il regarde, il voit, chacun il va le classer. En le regardant, il va lui dire, toi tu te mets là, toi tu te mets là, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Parce que dans le regard, il arrive à capter complètement le niveau de la personne. Donc il lui dit, toi tu dois faire ça, toi tu dois te placer comme ci, toi tu dois te placer comme ça. Et c'est comme ça qu'il va enseigner, c'est-à-dire qu'il va donner des asagotes lokut à chacun, qu'il va lui donner des compréhensions divines. Donc ici, c'est un lien qui est très profond, mais on essaie de simplifier au maximum. C'est aussi le principe de Rukhmat Apartsouf, aussi, là dans le Zohar, que dans le visage, on voit tout ce qu'il y a dans la personne, d'après les traits qu'il y a dans le visage. Toute cette rochma-là, tous ces inyanim-là, c'est sur la même base de la Torah dont on parle ici, c'est les tzimtzumim. C'est-à-dire chaque chose, elle se concentre, elle se contracte d'une certaine façon, et c'est comme ça qu'Hachem se révèle. Par ces tzimtzumim, par ces shiurim, par le temps, par le volume, par la mesure, toutes ces notions-là, c'est que pour permettre à l'homme de s'attacher à Hachem dans la matière, de manière qu'après, il puisse avoir une approche infinie de Dieu. C'est une méthode d'enseignement. Tout ce monde-là, Hachem, il a créé pour enseigner à l'homme qui a l'infini, c'est tout. C'est ça le but de la création. Il n'y a rien d'autre à faire dans ce monde. Ce monde, il a été créé pour rien d'autre que pour ça. Pour que l'homme il comprenne qu'il y a Or En-Sof, que Hachem il est infini, il est En-Sof. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire En-Sof? Chacun d'entre nous, ça veut dire une chose différente pour lui. Ça dépend chacun combien il a rentré d'attachement à Dieu dans le moindre de ses actes. Plus quelqu'un il a été précis dans l'attachement d'Hachem, dans ses actes, et plus il a ouvert ses capacités de comprendre l'infini. Et plus quelqu'un il a consacré Dieu que à la synagogue ou au mitzvot, ou au kotel, ou à des endroits précis dans lesquels il sait que ce sont des endroits saints, c'est-à-dire c'est des endroits qui sont propices à la révélation d'Hachem, mais en dehors de ça, lui, il n'a pas conscience de l'existence d'Hachem. Pour lui, il ne voit pas qu'il y a Hachem dans l'autobus, ni dans un taxi, ni dans son travail, ni dans son argent, ni dans rien. Il voit Hachem que dans la synagogue, etc. Alors il a une vision très restreinte de l'infini. Il ne pourra pas concevoir l'infini. Dans l'Olam Haemet, s'il s'est comporté correctement, il aura un endroit, mais c'est un endroit qui est petit. C'est-à-dire c'est une vision qui est basse. Ça ne veut pas dire qu'il va être dans des étages, ce n'est pas des étages. Les gens ils peuvent être assis l'un à côté de l'autre, Rabbeinu dit. Dans l'Olam Haemet. Quelqu'un il peut être assis à côté d'un autre dans le monde futur. Et un il voit quelque chose, l'autre il voit autre chose. C'est pareil, ça dépend combien dans ce monde-là ils ont rempli leur neshama de concepts de l'infini. Ça qui va leur donner accès après. Mais ce n'est pas l'accès à des endroits qui sont géographiques ni des niveaux. Ce sont des niveaux que de conscience. Ce sont des niveaux de vision. Ce ne sont pas des niveaux qui sont palpables. Et tout le lien qu'on a vu que Rabbi Akiva, avec les 4 qui sont rentrés au Pardes, c'est ce principe-là. C'est que Rabbi Akiva, il est capable de rentrer Béchalom et sortir Béchalom. Les autres, ce qu'ils ont vu, ça les a retournés complètement. Ils ne sont pas arrivés à voir et à rester attachés dans ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu, ça les a complètement, comme Hachem Ishmael, des gens qui ont vécu la Shoah et tout, ça les a complètement déconnectés d'Hachem. Ils n'ont pas pu.
Ils n'ont pas pu concevoir Hachem comme étant le promoteur comment c'est Hachem qui était à l'origine du nazisme ou des choses comme ça. Et il ne peut pas comprendre quelque chose comme ça. Il ne peut pas comprendre qu'Hachem c'est lui qui a fait ça. Comment Hachem il a fait les camps de concentration, on ne peut pas comprendre ça. Donc il pense que dans cette situation-là, il n'y avait pas donc il s'éloigne. Parce que sa vue, elle ne pouvait pas arriver à là. Alors pourquoi il ne pourrait pas là? Parce qu'avant, quand il gagnait des millions aussi, il ne s'est pas dit que c'est Hachem qui lui a donné les millions. Ces millions, il s'est attribué, s'il a gagné des millions, il se l'est attribué à lui, sa réussite. Il n'a pas dit c'est Hachem qui m'a fait réussir. Parce qu'il s'était dit c'est Hachem qui m'a fait réussir, il aurait dit c'est Hachem qui m'a fait échouer aussi. Donc il aurait été tranquille aussi bien dans l'autre que dans la réussite que dans l'échec. Mais quand il a dit, il s'est attribué la réussite, alors l'échec sur qui il va le mettre? Et sur lui, il ne peut pas mettre ça sur lui, alors il met sur Hachem. L'échec, il le met sur Hachem, la difficulté, il le met sur Hachem. Quand il y a un problème, il se met à se culpabiliser, etc. Mais quand ça va bien, il n'essaye pas de remercier Akadosh Baruch Hu parce que ça va bien. Il ne vient pas vers Hachem en disant qui je suis moi, que je mérite que tu me donnes quelque chose comme ça. Tu mérites que tu me donnes une femme, des enfants, un parnassa, un secret pour étudier la Torah, une bouche pour prier. Qui je suis pour ça? Et qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'as donné une... Alors, si quelqu'un remercie dans tout, alors après, quand il a une difficulté aussi, il ne prend pas toute la responsabilité des choses. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc tout va dépendre de la vision. Comment on voit, c'est ça, comment on voit, c'est-à-dire comment on est arrivé à voir Hachem dans ce qu'on vit, c'est ça qui va nous donner accès à l'infini. Donc c'est ici ce qu'il a amené Rav Nachman. Alors je vais juste lire Hé, parce qu'après on va passer, ça va être là déjà. Il dit Hé, je vais marcher katav chez Amalchut au prinat dalet, bekin delet la megar maklum. Maintenant le principe de Malchut, c'est dalet, parce que la lettre dalet c'est dal. C'est-à-dire que dans la lettre Dalet, c'est pauvre, et la Malchut, let megar maklum, c'est-à-dire le principe de Malchut, c'est que la royauté, elle n'a rien en elle-même. C'est-à-dire un roi, il est rien. Il est tellement rien, c'est ça qui le rend un roi. Le roi, c'est le plus nul du peuple entier. C'est ça qui fait de lui un roi. Si quelqu'un il est quelque chose, jamais il pourrait être un roi. Un roi, on parle un vrai roi. On dirait un roi du Ham Israël, David Ameler. Pourquoi il s'appelle David Ameler? Pourquoi il a été Melech Israël? Parce qu'il ne devait même pas vivre. Lui-même, il a reçu 70 ans de sa vie d'Adam Arishon. Donc David Ameler, il avait une conscience de ne pas avoir droit à la vie. Même la vie simple, que quelqu'un il respire, il marche dans la rue, ça aussi il disait, moi j'ai pas le droit de ça. Moi ça c'est quelqu'un qui me l'a fait cadeau, c'est pas de moi. Elle dit, voilà, David Ameler, imaginez-vous quelqu'un, il vient dans le monde et le jour de sa naissance, on lui dit, voilà, sache que toi, normalement, tu ne devais pas vivre. Mais il y a quelqu'un, il s'appelle Adam Arishon, il t'a fait cadeau 70 ans. Donc tu vas vivre 70 ans sur son compte à lui. Mais toi, tu n'existes pas, c'est-à-dire toi, tu n'as pas le droit à la vie. Voilà, comme ça, il vivait David Ameler. Donc lui, il est devenu Meler. Pourquoi il est devenu Meler? Parce qu'il est devenu un principe lunaire parfait. C'est-à-dire qu'il était effacé complètement. Comme il était effacé complètement, alors Hachem, il pouvait se révéler en lui. C'est pour ça qu'il était David Ameler. Donc il dit le Malchut, c'est le principe de Dalet, c'est-à-dire Delet Magar Maklum, c'est-à-dire d'elle-même elle n'a rien. Comme dans les Sphirot, la Malchut elle est tout à fait en bas, c'est-à-dire la Malchut c'est le résidu de tout ce qu'il y a, le résultat de tout ce qu'il y a eu. Chokhmah, Binada, de tout ce qu'il y a en haut, des Trel Shalosh Rishonot, de Chesed Gvura, Tiferet, les Tzachot Yesod, et une fois qu'on a passé tout ça, Malchut. Tu vas dans Malchut, tu vas trouver tout ce qu'il y avait là-bas, ça vient dans Malchut. Parce que Malchut, les Khatrila, c'est rien. Mais ce rien-là, c'est tout. C'est ça le tout. Puisque plus quelqu'un il est rien, et plus il s'approche d'infini. Est-ce qu'il reflète les choses? Hein? Est-ce qu'il va les refléter? Il va refléter. C'est-à-dire c'est le principe de Aïn et de Ani. Que c'est des principes qui sont développés beaucoup dans la Kabbalah. Aïn et Ani. C'est-à-dire le tachlit de Ani, c'est d'être Aïn. Et le tachlit de Aïn, c'est d'être Ani. Puisque Ani, Rabbeinu dit, c'est la Neshama. Comment tu vas voir Ani, ta Neshama? C'est par Aïn. C'est-à-dire plus tu fais Aïn, et plus tu vas prendre conscience de Ani, tu vas faire vivre la Neshama. Comme c'est écrit dans les Sfarim de Moussar, dans le Chevet Moussar, il dit, tu veux te promener dans les jardins, dans l'Olam Haba, ne va pas dans les jardins dans ce monde. Tu veux voir la lumière dans l'Olam Haba, ne va pas dans les endroits de lumière de ce monde. Il fait tout, il y a tout là-bas un passage où il décrit comme ça les deux, l'un le contraire. C'est-à-dire, il te dit, voilà, tu veux voir, ne regarde pas. Tu veux entendre, n'écoute pas.
Tu vois, tout le fait à l'envers, comme ça, tout. Les Sheva Betler, il a fait. Hein? Les Sheva Betler. Voilà, les 7 mendiants, exactement. Voilà, il était aveugle, mais il voyait plus que tout le monde, c'est pour ça qu'il était aveugle. Quand tu voyais un aveugle, parce qu'il était arrivé au haïn de la vue, donc il voyait le Ensof. Il voyait l'infini. Maintenant, quand tu vois quelqu'un qui voit l'infini, tu as l'impression de voir un aveugle par rapport aux gens qui sont dans ce monde. Et comme ça, tous c'est le même principe. Donc la malchoute, c'est Dalet. Begin Dalet Margar Maklum. Kim Anfe Asechel Aelion, Shu Habina, Vasaga Belokuto Idbach Moavim. Que les Anfe Asechel Aelion, c'est-à-dire les branches du Sechel Aelion, c'est-à-dire de l'esprit d'en haut, de Chokhmah Ila, qui sont la Bina, qui sont la saga dans la coupe d'Akadosh Baruch Hu, qui sont le principe de la Bina, donc la déduction, et qui sont la saga dans la Kuto Barar, c'est-à-dire que tout ça c'est le principe de Malchut, qui est un principe féminin, qui est un principe de Bina, un principe de réflexion, c'est-à-dire c'est le reflet du haut, c'est-à-dire quelqu'un, quand il a compris ça, quelqu'un dans sa vie qui a cherché, à un moment, s'il a le mérite, il va comprendre qu'il vaut mieux être l'élève d'un grand que d'être soi-même un rave. Parce que si quelqu'un est l'élève de quelqu'un de grand, il va être beaucoup plus grand que tout ce que lui peut arriver tout seul. C'est-à-dire il vaut mieux être le miroir de quelqu'un que d'être soi-même une lumière. Parce que si tu es le miroir d'une grande lumière, tu vas éclairer beaucoup plus que toi avec ta lumière. Si quelqu'un a une ampoule de 10 watts, il vaut mieux qu'il soit un miroir d'un projecteur. C'est mieux parce qu'il se met en face du projecteur et il va éclairer avec le miroir, il va éclairer comme le projecteur. Tandis que lui, avec sa lumière de 10 watts, c'est vrai que c'est une lumière, c'est pas un miroir, mais il ne peut pas voir grand-chose avec. Donc le béaba de la recherche, c'est Aselecha Rav, de chercher un Rav. Qu'est-ce que c'est un Rav? Ça veut dire qu'il est... Rav, ça veut dire qu'il est plus. Rav et Me'at. C'est-à-dire Rav, ça veut dire qu'il est plus que toi, c'est tout. S'il est plus que toi, tu as gagné ça au moins. Tu es déjà plus que toi. Alors Rabbeinu, il te dit, dans la Torah, il te dit, toi, si tu es un grand malade, il ne te faut pas un petit Rav, il te faut le plus grand Rav du monde. Parce que tu es tellement détruit qu'il n'y a personne qui va pouvoir te réparer complètement. Il faut que tu trouves un Rav qui soit parfait. Et lui, il va te réparer complètement. Tu vas te soumettre à lui et lui va te retaper entièrement, du début à la fin. Il va faire de toi un Keli Nifla. Le mieux de ce qu'il y a dans ta Neshama, il va t'aider à le retrouver. Et ça, c'est une Chokhmah Pshuta. Quand tu l'expliques à quelqu'un, il comprend très bien ça. Il y a des écoles, par exemple, dans le monde, il y a des écoles gratuites et des écoles payantes. Il y a des écoles qui ça coûte des millions pour apprendre dans cette école. Mais quand tu sors de cette école-là, les gens se disputent pour te donner, pour te prendre, pour t'embaucher. Parce qu'ils savent qu'une personne qui sort de telle école, il sait très bien ce que ça veut dire après dans le travail. Donc c'est des écoles qui ont des renommées. Donc pour rentrer dans cette école, ça coûte très cher. Et tous les ans, tu payes très cher pour apprendre dans ces écoles-là. C'est des écoles qui ont un nom dans le monde. Donc il vaut mieux que quelqu'un rentre dans une école comme ça. Après, il est tranquille. Il n'a plus de soucis à se faire dans sa vie. Parce que quand il sort de l'école, il a 10 propositions de travail pour lui. Tout le monde se dispute pour le prendre parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui a quelque chose. Là, c'est l'Avdi, c'est la même chose. Va chez le tzaddik. Va apprendre la chokhmah du tzaddik. C'est une chokhmah nifla meod qui dépasse tout ce que tu peux imaginer et tout ce que tu pourras arriver dans ta vie. Et va absorber cette chokhmah sans réfléchir. Absorbe. Imbibe-toi de ça et tu vas te produire le meilleur de toi-même. Tu vas devenir quelqu'un d'autre complètement. Ça va te changer complètement. Alors que si tu étais resté tout seul, tu aurais bricolé avec tes même si tu es quelqu'un de bien, mais ça n'a rien à voir avec les tzadiki et Sodé Olam, tzadiki Haemet, c'est des niveaux extraordinaires. Alors il explique plus ce qu'il avait dit au début, qu'il faut amener de la vitalité dans la malchut. Et toute ça on expliquera demain que toute la vitalité elle vient de la lumière du visage d'Hachem qui est claire dans la joie du cœur. Chez Bina, puisqu'on a dit Bina Liba, c'est-à-dire que la Bina c'est dans le cœur, c'est-à-dire que quand le lève il est Mévin, alors ça donne de la Simcha. Natata Simcha Belibi, c'est-à-dire quand le cœur il a déduit, il a trouvé, il a compris, alors ça y est, il y a la joie qui vient dans le cœur. Dès que le contact s'est fait avec Hachem dans une situation, tout de suite la joie elle vient. C'est pour ça que Rabbeinu dit que si tu veux vérifier, si quand tu as pleuré dans ta prière, c'était des pleurs de Kdusha ou des pleurs de Esav,
tu vois si après tu as de la joie. Si maintenant, après avoir pleuré, tu es joyeux, ça veut dire que c'était des pleurs de Kedusha. Si avoir pleuré, après tu es énervé, ça veut dire que c'est des pleurs de Esav, ce n'est pas des pleurs du côté de la Kedusha.